Bonjour et bienvenue pour la démonstration de mon prototype de jeu vidéo pour la résolution collaborative de tâches en français langue étrangère. Je vais décrire ce qu'on aperçoit à l'écran pour justement démontrer les fonctions de mon prototype. Donc on commence. Ici, on peut voir deux fenêtres qui sont ouvertes et on peut imaginer que ce sont justement deux téléphones portables, car c'est ce que ça représente pour le moment. Ces deux téléphones portables sont ici connectés sur le serveur local, mais lorsque nous avons utilisé le jeu en cours, nous étions connectés au serveur que nous avons créé spécialement pour justement le jeu. Alors dans un premier temps, les étudiants doivent s'enregistrer dans le jeu, obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Nous l'avons déjà fait. Ici, on a l'utilisateur numéro 2 qui est en fait le joueur A, ici à gauche, et utilisateur 1, qui est en fait le joueur B, ici à droite. Donc une fois que les utilisateurs, les apprenants ont ce qu'il faut en fait pour entrer dans le jeu, on peut commencer à jouer. Alors avant de commencer de jouer, les apprenants sont mis dans une salle d'attente qui va trouver un partenaire automatiquement avec qui jouer. Donc une fois que le joueur A s'est mis en ligne et que par exemple le joueur B se met en ligne, boum, ils sont mis dans le jeu automatiquement pour jouer ensemble. Alors, je viens de perdre des sous. Je vais commencer à décrire un petit peu ce qui est important ici. On peut voir à gauche le joueur A. Les fantômes commencent à disparaître. Alors, je souhaite décrire ça en premier parce que justement après on ne les verra plus. Mais sur l'écran du joueur B à droite, on peut toujours les voir. Donc déjà, ça c'est une première fonction du jeu, car nous devons nous déplacer sur le map. Et afin d'éviter de perdre des points, le joueur B doit communiquer la position des fantômes au joueur A. Donc il doit lui dire attention, là il y a un fantôme, fais attention, va à droite, à gauche, etc. Donc voilà. Alors pour décrire un petit peu plus ce qu'on voit ici, en haut on a la communication vidéo. On me voit en double sur chaque écran, mais c'est parce que nous avons qu'une caméra sur l'ordinateur. Mais lorsque les joueurs jouent sur leur portable, donc les deux joueurs sont présents sur l'écran. D'accord. On a donc les flèches de direction. Alors on voit ici la différence entre les deux écrans, c'est que il y a un écran, donc sur le joueur B, il y a des cadenas sur les boutons. Et sur le joueur A à gauche, il n'y a pas de cadenas. Donc c'est le joueur A pour le moment qui est en contrôle de l'avatar. C'est lui qui va diriger le personnage. Le joueur B a une vue sur ce qui se passe dans le jeu et justement est là pour communiquer communiquer et discuter les informations qui s'y trouvent. Donc on va commencer à explorer le jeu. Dès le départ, le map est noirci, c'est pour justement donner un sentiment de découverte. Donc il faut aller découvrir le map, ça éveille la curiosité des apprenants et c'est important justement pour les garder dans le flow du jeu et rendre le jeu un petit peu plus intéressant. Donc voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur ce map, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Il y a d'autres boutons. Ici, on peut voir le A en rouge, qui est le bouton Action pour entrer en contact, en interaction avec les petits personnages NPC. Et il y a un bouton Information qui ouvre une fenêtre dans laquelle on peut voir donc les missions en cours, les missions accomplies, le profil joueur. Pour le moment, il n'y a rien, mais on va voir plus tard qu'il y a certaines informations qui vont apparaître là. Alors on continue à explorer le map, qu'est-ce qu'il y a sur ce map? Donc des personnages, les fantômes donc sur l'écran du joueur B sont toujours présents, mais ils sont aussi présents sur l'écran du joueur A, mais ils sont invisibles, d'accord? Il y a un autre petit personnage et tout en haut il y a des étoiles, donc on pense qu'on les a mis exprès là pour que le joueur souhaite y accéder, il veut accéder aux étoiles et boum, il ne peut pas y accéder. On peut voir que même en appuyant sur la flèche de direction haut, on voit sur l'écran du joueur A à gauche, l'accès est bloqué, on ne sait pas pourquoi. Alors tout de suite on se dit, bon il y a un petit policier ici à gauche, on peut essayer de lui parler. Le bouton Action change de couleur pour nous indiquer qu'on peut justement entrer en interaction avec celui-ci. Donc on appuie
et on va voir ce qu'il peut nous dire. Peut-être est-ce qu'il peut nous informer sur ce qu'il faut faire pour passer la porte. Il nous dit il faut 30 € pour passer. Donc là, on voit que les informations qui sont proposées sur les deux écrans ne sont pas les mêmes. Donc le joueur A, ici à gauche, a l'information directe du petit personnage NPC, il faut 30 € pour passer. Et le joueur B détient les choix. Il a les informations de choix. Donc on voit il y a deux choix qu'on peut faire. Premier choix, je n'ai pas 30 €, petit emoji triste. Et deuxième choix, voici les 30 €. Donc on peut voir ici entre les deux petits écrans de vidéo qu'on a 9 pièces. Alors c'est 9 €. Donc on n'a pas assez d'argent pour passer la porte. Donc les apprenants doivent comprendre les dialogues, doivent communiquer les informations pour compléter la compréhension du dialogue, de qu'est-ce qu'il se passe. Et ils doivent faire un choix. Ils doivent choisir soit le choix numéro 1, soit le choix numéro 2. Et lorsqu'ils ont fait ce choix, il y a un code à communiquer. Donc le joueur B doit communiquer le code. Ici, nous avons par exemple, je n'ai pas 30 €, le code c'est 123. Donc il lit le code pour le joueur A et le joueur A valide ce code. 123 sur le petit clavier numérique qui est apparu sur son écran. Donc 123, on tape 123 et on valide. Là, on est déconnecté du NPC parce qu'on n'a rien à faire avec lui pour le moment. Donc on se dit, à ce moment-là, on a besoin de 30 € et il faut qu'on trouve cet argent. Ah, là je viens de perdre de l'argent, c'est pas bien, parce que justement, le joueur B ne m'a pas indiqué qu'il y avait un fantôme dans cette position-là. Donc il aurait dû me dire, attention, il y a un fantôme, tourne à gauche, tourne à droite. Donc c'est pour promouvoir justement la communication entre les apprenants, pour qu'ils se parlent entre eux et réalisent justement les tâches dans le jeu. Alors il nous faut de l'argent, on va voir si un autre personnage peut nous aider à obtenir de l'argent. On va lui parler. Alors il faut qu'il s'arrête un petit peu et que le bouton tourne au vert. Yes. Alors le jeu, il est basé sur le même principe, d'accord? Donc il y a des informations différentes sur les deux écrans. Les apprenants doivent les partager, les discuter, négocier le sens s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et faire des choix, valider ces choix. Et justement, de manière à réaliser les objectifs du jeu. Là, l'objectif, c'est quand même d'atteindre les étoiles. Donc, pour atteindre ces étoiles, il nous faut de l'argent. Alors, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent? Alors là, le petit bonhomme, il nous dit « Ah, tu es là ?» Et on a deux choix. On se connaît, oui, je suis de retour. Donc, on imagine que de manière générale, pour faire de l'argent avec quelqu'un, il faut être sympa. Donc, on va adopter une attitude collaborative avec le petit NPC et on va faire le choix. Donc, on a discuté ce choix avec l'autre partenaire. On s'est dit, oui, il faut être sympa. Donc, allez, on fait le choix numéro 2. Oui, je suis de retour. 573. Donc, le joueur B lit. D'accord? C'est déjà un exercice de lecture et l'autre va écouter, comprendre. Il va se dire, bon, 573, c'est quoi? Comment est-ce que je le valide? Donc, c'est 573. Je tape le numéro sur le petit clavier et je valide. C'est juste. Donc, on peut continuer dans le jeu. J'ai besoin de ton aide. Désolé, je suis occupé. En quoi puis-je t'aider? Donc là, de nouveau, collaboration ou justement être dans une attitude un petit peu pas très gentil, on va dire. Donc, pour dire poliment, non, je veux pas t'aider. Mais là, on va collaborer, on va continuer à collaborer. Donc, on fait ce choix, on le discute et on va le valider. On le décide, on va le valider. En quoi puis-je t'aider? Code 125. 125. Je veux préparer un gâteau aux fraises. J'adore les fraises. Ou je préfère les gâteaux au chocolat. On va rester dans une attitude positive. On va aller avec ce qu'il dit. Donc oui, on adore les fraises. 401. On communique l'information, on la comprend, on communique de manière claire et on valide. 401. 401. D'accord? Mais je n'ai pas de fraises. Ah là là, le problème. Et donc là, il
faut comprendre que peut-être on va devoir faire une action, donc c'est la quête, c'est les quêtes que peuvent nous présenter les dialogues, les personnages, de réaliser des choses sur le map justement pour obtenir de l'argent. Donc les joueurs vont comprendre ça à un moment donné et vont collaborer correctement avec les NPC pour justement obtenir les bonnes faveurs de ces derniers. Donc là, on va faire le premier choix. Je peux t'aider à en trouver. Code 324, 324. On valide. Et le NPC nous dit c'est gentil, merci. Et là, on a mais de rien. On a deux choix, mais de rien et où je peux en trouver. Alors là, c'est important que les apprenants comprennent que la compréhension du dialogue va justement les aider à achever le jeu plus rapidement, à atteindre les objectifs du jeu plus rapidement. Parce que là, s'ils choisissent mais de rien, la conversation est finie et ils vont aller chercher les fraises je ne sais pas où. Mais là, on peut obtenir cette information si on réalise justement le bon choix. Où je peux en trouver. Alors 509, on fait ce choix, on le valide. 509. Et le NPC nous dit, tu trouveras des fraises dans le jardin. Bon, alors c'est là où on s'est un petit peu planté entre guillemets, parce que c'est tout le map qui ressemble à un jardin. Et c'est là où les apprenants ont eu un souci, ont eu quelques problèmes à trouver les fraises, mais bon, ça les a fait jouer un petit peu plus. Et là, les choix qui se proposent à nous, c'est ok, j'y vais, très bien, à plus. Là, les deux choix vont nous amener à la fin de la conversation, d'accord ? Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, d'accord? Donc on va faire le premier choix, 348, 348, boum, et là ça nous déconnecte. Alors, ça nous déconnecte, mais il y a quelque chose qui a changé dans le jeu quand même, parce que si on va dans la partie information, on peut voir que dans les missions en cours, eh ben, il y a quelque chose de nouveau. Il y a les fraises. Les fraises qui sont sur un fond rouge, ce qui indique que nous n'avons pas encore trouvé les fraises. Donc, il faut qu'on aille les trouver, d'accord? C'est une mission, c'est une quête. Donc, on a de la chance. Moi, je sais où elles sont les fraises, mais malheureusement... Malheureusement, il y a des fantômes qui sont là-haut. Là où il y a les deux fantômes, c'est là où elles sont les fraises. Bon, alors on va perdre des points pour essayer d'en gagner. Alors là, il y a quelque chose de spécial qui va se produire. Il faut se concentrer sur l'écran du joueur B, ici à droite. On va voir ce qui va se passer. Alors, si j'ai de la chance... Oh non, bah le fantôme, il est pile poil dessus. Ah, voilà. Alors là... Bon, c'est pas grave, on perd des points, mais on peut remarquer qu'il y a un point d'exclamation. Bon, il y a des problèmes de design, hein, c'est pas grave, mais un point d'exclamation qui est apparu sur le joueur, sur l'écran du joueur B. D'accord? Donc, le joueur B doit faire attention à ce petit point d'exclamation et doit communiquer au joueur A. Et attention, il y a quelque chose de spécial ici, il faut réaliser une action sur cette case-là. Donc il faut revenir en arrière ou à droite, à gauche, etc. Donc on revient dessus, d'accord, et on réalise l'action. Donc là, on vient de ramasser quelque chose. On va s'éloigner parce qu'on ne veut pas perdre plus de points, parce qu'ils vont quand même nous servir à ouvrir la porte là-haut. Mais on peut voir maintenant, si on revient sur les missions en cours, que les fraises ont tourné au vert. Ça veut dire que nous les avons en poche. Alors, une fois que nous avons les fraises, la meilleure chose à faire, c'est d'aller les apporter à la personne qui les voulait. Donc, on retourne chez notre petit personnage ici en bas et on va communiquer avec lui. Alors lui, il sait déjà que c'est la deuxième fois qu'on communique avec lui. Il va pas nous refaire le même dialogue que tout à l'heure. Donc il nous fait « Hey, est-ce que tu as trouvé les fraises ?» Et là, si on ne les a pas encore trouvées, on a le choix « Non, pas encore ». Mais là, on les a. Donc oui, c'était facile. Et oui, en effet, c'était facile, même si on a quand même perdu quelques points. Alors on va communiquer ce choix, comme d'habitude, on discute quel choix il faut faire. Là, on a les fraises, donc on sait qu'il faut que ce soit 300, qu'il faut partager le code 376, 376, communiquer, comprendre clairement. Et là,
Boum, on a gagné de l'argent. Alors on a gagné, je crois qu'on avait 4 points, donc on a dû gagner 10 points, quelque chose comme ça. Bon, on a gagné plus d'argent. On a 14 € maintenant. Donc voilà, le petit personnage nous dit « Oh, parfait, merci, t'es gentil ». Et là, attention, on a parlé dans notre dossier de nodes correctives. Et donc, au travers du dialogue, on peut mettre des pièges aux apprenants. Des pièges sur n'importe quel aspect de l'interaction avec une personne. Ça peut être un aspect culturel, une erreur d'orthographe, de grammaire, n'importe quoi. On peut tout mettre, et là on va voir qu'il y a quand même une petite erreur au niveau de l'utilisation du tu et du vous. Donc le NPC, c'est pas la première fois qu'on communique avec lui, on s'est toujours tutoyé, pardon. Et là on a deux options. Une c'est rien, tu m'as l'air sympa aussi. Et la deuxième option, c'est avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Alors là, c'est quand même un problème que je rencontre souvent avec les étudiants, c'est qu'ils peuvent me tutoyer, me vouvoyer, voilà, en changeant comme ça, à tour de rôle, et ils savent pas trop, ils sont pas très stables sur cette situation-là, et ils ne savent pas quand et comment utiliser le tu et le vous, donc ça peut être sympa justement à travers le jeu de les exposer à ce genre de petites erreurs et les corriger. D'accord? Et je pense que c'est toujours sympa. Donc on sait que le bon choix c'est le premier, mais on va quand même essayer de faire cette petite erreur pour voir ce que la node corrective peut nous apporter comme information justement pour que nous, apprenants, on puisse se corriger sans l'aide justement de l'enseignant. Là, la note corrective, c'est fait office d'enseignant entre guillemets. Donc, nous sommes les apprenants joueurs et on se dit bon c'est l'option numéro 2. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Donc, on en a discuté, on dit oui, c'est bon, c'est ça, et on va valider cette deuxième option avec le code 587. 587. Attention, on a 14 points et on va réaliser l'erreur. Boum. On a perdu un point car on a fait une petite erreur quand même. Et le NPC va nous dire justement la note corrective du dialogue va nous gronder un petit peu. Pas nous gronder, mais on voit que le NPC boude un petit peu. On se connaît, tu es mon ami, pourquoi tu me dis vous? Ok? Donc c'est le genre d'interaction qu'on pourrait avoir avec une personne normale française. Pourquoi est-ce que tu me dis vous si on se tutoie depuis tout le temps? Et là, donc ça nous corrige et les options, pareil. C'est pour appuyer justement cette correction. Donc on va avoir le choix. Oh, je suis désolé, je vais faire plus attention la prochaine fois. C'est quelque chose qu'on pourrait dire, ou oh oui, tu, c'est vrai, pour se rappeler, c'est tu. Donc on peut faire l'un ou l'autre, d'accord, ce choix. Donc on va faire le premier, je pense. Oh, je suis désolé, je vais faire plus attention la prochaine fois. Est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre? Voilà, on discute des choix, on les comprend et on les partage, on les valide. Choix numéro 1, 432. 432, ok. Et donc on lui a demandé s'il avait besoin de quelque chose d'autre. Et là, il nous propose une seconde mission. Donc on peut avoir des quêtes à l'infini, d'accord? Chercher des objets cachés sur la carte, etc. Et on a ici une proposition d'une autre node corrective. Là, il nous dit, l'NPC nous dit, oui, tu n'aurais pas vu un chat blanc dans le coin? Les options sont un cat blanc, un quoi blanc? Alors là, c'est un petit peu bizarre, on a mis une petite erreur d'orthographe. La bonne réponse devrait être un quoi blanc s'il n'a pas compris, parce que c'est pas vraiment un cat blanc, mais il peut aussi ne pas avoir compris le mot chat et choisir cat, ok, comme en anglais. Bon, c'est pas vraiment le meilleur exemple, mais c'est pour montrer en fait la flexibilité du système de dialogue. On peut mettre des erreurs d'orthographe, des erreurs de tout, des erreurs culturelles, etc. On va faire le premier choix juste pour voir ce que ça nous donne. On va choisir le premier choix.
Code 411. 411. On discute, on valide. Et là, on perd un point. Alors, est-ce que j'ai perdu un point? J'ai l'impression d'avoir... Ouais, on a perdu 2 points. Non, un chat blanc. Ah, non, mais je peux t'aider à le trouver aussi. Ou non, désolé, 3 petits points. Donc là, on ne veut pas se relancer dans une quête, donc on va juste faire le second choix, code 558. 558. Ok, pas grave, alors à plus, bye. Donc on va pas réaliser la seconde quête, puisqu'il faut qu'on continue à voir ce qu'on peut faire d'autre à travers le jeu. Mais basiquement, c'est ça. Donc à plus, bye, 500, on va faire le plus, le premier, 132, pardon, 132, et ça nous déconnecte, voilà. Alors on est déconnecté, on a reçu de l'argent, on a perdu de l'argent à cause des erreurs qu'on a faites, donc les nodes correctives, on a reçu un feedback pour nous dire où est-ce qu'on avait fait faux, d'accord? Donc ça aide les apprenants à comprendre un petit peu mieux pourquoi. Et on peut reproposer le même type d'erreur plus tard et en enlevant plus de points, en faisant que l'erreur soit encore plus grave ou en donnant une meilleure récompense, d'accord, si ils font le bon choix. On s'est déconnecté du premier NPC, on peut voir que la mission en cours n'est plus en cours, d'accord, et que mission accomplie, on a les fraises qui sont là, elles sont apparues. Donc on a accompli la mission, pas de souci, tout va bien. Le problème maintenant, c'est que il nous faut quand même atteindre les étoiles et si on n'a pas 30 euros, on ne pourra pas passer. Il faut qu'on donne les 30 euros à la police. Donc on va voir ce que le second NPC peut nous proposer. Alors, ce qu'il nous propose, c'est juste des options pour nous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les dialogues. Et là, son type de dialogue est particulier puisque c'est un dialogue de questions, un petit questionnaire plutôt de connaissances générales. Voilà. Donc, on communique les informations, on les discute et on fait des choix. Bonjour, qui es-tu? Et là, on a le deuxième choix, passer directement aux questions. Alors j'ai mis ce choix-là pour simplicité, pour aller un peu plus vite dans l'exemple. Donc allez, on fait le choix numéro 2, 456. Alors ça paraît anodin, mais en fait la communication des nombres, c'est assez important parce qu'ils ont du mal en fait. Les apprenants qu'on a ici, ils ont du mal avec les nombres après 20, 30, 50, ils savent plus en fait. Donc ça les aide, c'est assez important pour eux. Donc déjà cet aspect-là du jeu, je pense en tant qu'enseignant ici avec mon expérience, c'est vraiment pas mal. Bon, alors j'ai fait une erreur dans la validation de mon code, donc ça me remet le dialogue, ça me relance le dialogue pour me dire tu as fait une erreur de validation, donc il faut revoir l'information. Donc on relit l'information, on communique et on regarde là où est-ce qu'on a fait faux. 456, c'était le code. Et là, on a un point, c'était juste pour gagner des points, quoi. De quelle couleur est le soleil? Alors là, c'est bon. On passe à la communication, des informations, et puis on discute, on voit, alors, il est de quelle couleur le soleil? Est-ce qu'il est jaune ou il est rouge? Alors, il faut comprendre, d'accord, les couleurs, etc. Et on valide 918. 918. Combien de lettres y a-t-il dans l'alphabet? Alors c'est une question assez importante parce qu'ils n'ont pas l'alphabet ici en Chine, donc ils peuvent pas être, parfois ils sont pas familiers avec ce genre d'informations, donc ils doivent discuter, vérifier peut-être, chercher, et donc voilà, ça crée toute une petite discussion autour justement du sujet en français. Donc on valide 725, ok. Quel est l'animal qui symbolise la France? Là, c'est un point culturel quand même. Donc, j'espère qu'ils ne choisissent pas le lapin, ce qui ne m'étonnerait pas parfois. Le coq 908. Donc, des questions culturelles dans le dialogue. On peut poser tout type de questions, exprimer tout type d'opinion. Enfin, pas tout type d'opinion, mais comment dire, d'émotions, etc.
à travers ces dialogues et justement les faire réaliser des choix sur cette base-là en fait. Alors le coq 908, on valide. Quelle est la capitale de l'Espagne? C'est important, les pays limitrophes à la France. Donc 323. Quel est le plus grand océan du monde? Alors là, ils peuvent faire une erreur. Hein, d'accord. Il faut déjà qu'ils connaissent donc Pacifique, Atlantique, et qu'ils ne fassent pas l'erreur de penser que c'est l'Atlantique, puisqu'on en a entendu parler dans notre cours de français. Donc 100, on valide. De quel animal vient la viande pour faire du bacon? Alors du cochon. D'accord, un petit peu de connaissances sur la cuisine. 114. On valide, on partage l'information, on discute, on valide. Quel est l'organe qui nous permet de respirer? Là encore, c'est travailler sur un certain type de vocabulaire. On propose une question comme ça, juste pour montrer l'exemple, mais on peut développer, en fait, on peut créer tout un dialogue autour de sujets différents qui peuvent être très intéressants. Donc là, on va valider le cœur, non, 765. Alors là, je fais exprès de ne pas faire d'erreur, comme ça on va un petit peu plus vite, on valide tout et on obtient des sous justement pour payer la police. Combien de pattes a une araignée? Alors là, 8, 6, on réfléchit, donc des questions un petit peu sur la biologie. 265. Et là, il nous dit, c'est la fin, il nous dit très bien, tu as obtenu assez de points pour passer la porte. Et moi, je dis, merci, il était temps. 767. Voilà. Donc là, on revient sur notre map. On a beaucoup d'argent et tout ce qu'on veut faire maintenant, c'est justement atteindre ces petites étoiles. Là, on peut toujours pas passer, d'accord? Donc, il faut qu'on aille voir notre petit policier. Il faut 30 € pour passer. Donc on avait compris ça. Mais là, on a les 30 €, on a 38 €. Et on peut lui dire, voici les 30 €. On peut faire le choix numéro 2. Donc les étudiants discutent. On partage les informations, on partage le code. 456. Et attention, là on va voir, on va être déduit de 30 €. Et voilà, il ne nous reste plus que 8 €. Ok, c'est bon. Et on dit merci, puisqu'on veut vite partir. 123. Ok. Et là, attention, une partie très importante. Ça va valider, en passant cette porte, on va valider le premier niveau. D'accord ? Et normalement, ça devrait nous amener au deuxième niveau ou mettre un tableau de bord avec les points de tout le monde, etc. Mais là, la validation de notre premier niveau va valider justement, c'est la fin du jeu en fait. Et comme on peut voir sur notre processus DICE qu'on a expliqué dans notre rapport, donc la dernière étape de ce processus, justement, c'est l'évaluation. Donc là, on va passer à l'étape d'évaluation. On va voir ça, on va pouvoir passer la porte. Et ça nous amène directement au questionnaire pour l'évaluation du jeu par les étudiants. Donc là, les étudiants ont une trentaine de questions, 35 questions et un commentaire à la fin. Donc 35 questions pour les données quantitatives, et le commentaire à la fin pour les données qualitatives. Donc ici, on a mis les questions en chinois et en français. Donc les étudiants vont sûrement lire en chinois pour qu'ils comprennent mieux les questions et vont devoir faire un choix sur une échelle qui leur est proposée. Donc on a intéressant à ennuyeux, d'accord? Ici, avec les codes couleurs qu'on a aussi adoptés dans nos graphiques dans le mémoire. Donc vert, jaune, jaune foncé, orange, rouge. Et nous, ce qu'on veut, c'est que, par exemple, pour la première question, comment avez-vous trouvé l'activité d'échange d'informations? Donc on voudrait que les apprenants aient trouvé cette fonction intéressante. Donc pour nous, c'est vert.
Sinon, s'ils l'ont trouvée ennuyeuse, ça va apparaître rouge sur sur nos graphiques. Donc ils doivent valider chacune ils doivent faire un choix avant de pouvoir passer à la question suivante. Donc on va faire ça vite fait. On va valider au hasard, vite fait, toutes les questions qu'on peut voir justement en annexe dans le dossier. Donc après avoir validé, donc on voit que l'échelle change en fait. Ici ça passe du oui au non. On a vu tout à l'heure que c'était de intéressant à moins intéressant, à ennuyeux. Donc voilà, amusant à sérieux pour les différentes fonctions. Donc là, on est en train de valider toutes les questions vite fait, juste pour démontrer comment marche notre système d'évaluation. Et pour justement finaliser en fait la session d'évaluation, on va montrer comment celle-ci se termine. Donc on arrive aux dernières questions. Avez-vous trouvé l'interaction avec les NPC amusante? Oui, très amusante. Question 35, c'est la dernière question. Donc là, on valide oui. Question suivante. Et là, la question 36, ça n'est pas vraiment une question, hein, mais c'est plutôt laisser un commentaire. Donc tout va bien, etc. Voilà, et on valide. Et là, ça nous ramène à la fenêtre de commencement. Là, on a commencé en fait avant de rentrer dans le jeu. Les apprenants peuvent rentrer dans le jeu à nouveau, mais ne peuvent pas refaire le questionnaire. Voilà. Donc le joueur B doit aussi répondre à ces questions. Voilà. Mais ils ne peuvent pas communiquer à ce moment-là. Donc voilà pour la démonstration du prototype. J'espère que ça vous a plu.